まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, live réaction du chapitre 799. Je vais vous donner tout de suite mon avis à chaud à la fin de ma lecture, de ma découverte de ce chapitre, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps de faire une vidéo en fin de semaine. D'habitude, alors je vous avais posé la question dans mon autre vidéo Kingdom 798, il me semble, je vous ai demandé si vous préférez que je fasse 2 vidéos. Alors, lorsque je ferai 2 vidéos, j'en ferai une en début de semaine, donc ça va être le live réaction, et une autre en fin de semaine, ok, qui sera la review, plus les théories du futur, parce que nous ici, on a des Sharingan, on fait des reviews du futur, les frérots. Mais là, en fin de semaine, il y a des bonnes vidéos qui vont sortir, restez à l'affût. Évidemment, les frérots, là, je crois que ça va être une vidéo, si je dis pas de bêtises, soit sur le Mont Corvo, ou... Ah non, ça va être Dragon Ball F. Dragon Ball F, petit fan de manga de Young Gigi, les frérots, le mec va jusqu'au Super Saiyajin 6. Est-ce qu'il ira jusqu'au Super Saiyajin 7? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des vidéos les dimanches. J'essaye de faire 2 vidéos par semaine, mais c'est pas facile. Parce que il y a le boulot, il y a plein de trucs, hein, donc effectivement, c'est pas facile à gérer. Mais bon, en tout cas, on est sur le chapitre 799. Chapitre 798, Sōo-sama avait découvert que sa femme, Shiryu-san, est toujours en vie. Et oui, elle est toujours en vie, ils ne lui ont rien fait. Elle a juste un bras en moins, mais ça va, quoi. Ça va. T'aurais pu la retrouver dans un autre état, mon ami. Donc, que va faire Kansaro? Alors moi, j'avais dit, je me rappelle, j'avais dit théorie, je pense que Kansaro, ça va être compliqué quand même de les relâcher comme ça. C'est compliqué parce que bon, ça reste ton ennemi. Mais Kansaro ne va pas les tuer, ça c'est sûr. Déjà, Kansaro ne va pas les tuer. Donc, la possibilité que il les tienne, on va dire, prisonniers, il les emmène à Seika, serait, on va dire, la solution la plus plausible, selon moi. Voilà, il les garde prisonniers, il les emmène à Seika, etc. Ou voilà, mais il ne les tue pas, ça c'est sûr. Après, il y a la possibilité, effectivement, toujours de les relâcher, mais sous condition à ce moment-là. Il peut pas juste les relâcher comme ça serait quand même fou. Là, on parle, c'est un général, Shiryu, elle a tué Jiaga, bon. Je pense que s'il les relâche, il y aura peut-être condition. C'est-à-dire qu'il dira, ok, mais par contre, vous allez faire ci, ça, ou quelque chose, voilà, il y aura quelque chose. Les relâcher comme ça me paraît assez difficile. Mais on sait jamais en même temps. Parce qu'en même temps, ils ont dit dans l'autre chapitre, dans le 798, que Jiaga était quelqu'un de très honorable. Donc au final, ils l'ont sauvé un petit peu en hommage, en l'honneur de Jiaga. Donc, en vrai, ça pourrait quand même être possible. Mais moi, je partirais plus vers Seika, où il les relâche, mais avec quelque chose derrière. Il y aura quelque chose derrière. Voilà. Voilà mes 2 théories, on va dire. On y va les frérots, on commence, vidéo qui commence au bout de 3 minutes. Waouh, introduction de 3 minutes. Je vois déjà les gars en autres commentaires en train de me dire « Non, là t'as abusé, là t'as abusé. » Et tu sais quoi, j'ai toujours pas fini. Vous savez pourquoi j'ai toujours pas fini? Parce que je ne vous ai toujours pas dit de vous abonner au Discord. Et oui, mais le problème c'est que sur le Discord on est 800. Et ben moi j'arrêterai de dire ça lorsqu'on sera 10 000. Et oui, parce qu'on a 10 000 abonnés. Même pas, on est 11 000. 11 000 et quelques. Quand il y aura 11 000 abonnés sur le Discord, j'arrêterai de vous dire de vous abonner au Discord. Et oui, c'est comme ça, voilà les gars. Et oui, c'est comme ça. Voilà. Bon allez, on commence. Lecture du chapitre 799 de Kingdom. Et vous mettez un like aussi. Messire Zoro. Oh oui, Messire Zoro. Oh là là, les larmes, les larmes. Eh oui, Kansaro. Il est gentil, le Kansaro. Alors, Shiryu. Oh là là. Messire Zoro. Oh là là, ça y est. Ah là là, il la prend dans ses bras. Belle image, hein. Belle image, hein. Hara, on n'en parle jamais, mais le détail des armures de Hara, c'est aussi pour ça que dans l'anime, ils ont du mal à représenter les armures, même si elles sont plutôt pas mal quand même, mais il met un tel détail dans ses armures, on se rend pas compte, mais c'est un travail minutieux.
Messire So, vous n'aviez pas besoin d'être aussi téméraire. Je ne peux pas faire grand-chose pour mon bras, mais après la guérison complète du reste de mon corps, j'aurais pu en tuer 5 ou 6 et m'enfuir toute seule. D'accord. Alors elle est en train de dire, ouais, vous inquiétez pas, j'aurais pu les buter vite fait, voilà. On vient de te sauver. Bref. Même si j'avoue que elle est très clairement plus forte que Cancelo. Moi, j'ai pas de problème à dire ça. Elle a fait un 2v1 avec Cancelo et Jigaga et elle avait un angle mort. Je sais que vous saviez que j'allais dire ça, parce que je fais toujours la même blague. Et oui, c'est comme ça, c'est l'âge. Hein. J'aurais pu en tuer 5 ou 6. Ah, cette femme, après qu'on l'a guérie, tu devrais être reconnaissante envers Messire Cancelo. C'est lui qui a donné l'ordre de sauver cette femme. Cela étant dit, c'est impressionnant qu'elle ait réussi à survivre avec toutes ses blessures. Je suis moi-même impressionné. On est tous impressionnés. Hein. Jiaga tape comme une fillette, hein, ça y est. Et qu'elle l'ait autant guérie en seulement quelques jours. Oui, c'est très impressionnant. Parce qu'en quelques jours, là, elle est toute flambant neuve. Hein. Laisse tomber. Tu as étreint ta femme. Il est temps de faire rouler ta tête. Non, frérot, arrête quand même. Ça, c'est pas dans Kingdom. Ça, c'est dans le royaume. Mais dans Kingdom, tu soignes pas quelqu'un pour lui couper la tête. Ça, c'est pas possible. Comme si j'allais te laisser faire, vieux croûton. Je vais te tuer. Hein? Shiryu. Ah ouais, mais elle est sérieuse, Shiryu, putain. Mes excuses, Cancelo. Veux-tu bien écouter une dernière requête? Ouais, mais t'en demandes beaucoup quand même, Soro, là. C'est bon. Au début, c'était juste un bras et des cheveux. Aujourd'hui, j'ai encore une requête. Normalement, Soro, là, faut te calmer. Hein. Je t'offre ma tête. Ah, pas mal, ouais. Mais s'il te plaît, en échange, permets à Shiryu de retourner au pays indemne. Que dis-tu, Soro? Tais-toi. Je ne me tairai pas. Si tu meurs ici, alors moi aussi, je te suivrai. Quoi qu'il... Je t'en supplie, Cancelo. Messire So, ça suffit. So, je ne t'aurais pas réuni avec ta femme si j'avais l'intention de te tuer ici. Hein? C'est ce que je me disais, Cancelo. Pour honorer ta bravoure, je vais vous relâcher tous les deux. Allez-y. Cancelo. Ah mais ça va. Il a bu? Non, peut-être qu'il a bu à cette heure-ci. Non mais il a bu, il a trop bu hier, c'est possible. Il les relâche comme ça? Cancelo, tout le monde est choqué, oui, je suis d'accord. Alors il doit avoir... il y aura quelque chose. Merci. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais cette dette. Oui. Bien sûr que tu n'oublieras pas. Ah! Comme je l'ai dit, Sharingan! Encore une fois, il y a condition, il y a quelque chose. Il peut pas les relâcher comme ça. Donc, So est redevable à Cancelo. Et il utilisera très certainement cette promesse, ce relâchement qu'il vient de faire plus tard. Donc ça lui servira plus tard. Donc il lui dit bien sûr que tu n'oublieras pas. Tu n'oublieras pas parce qu'à un moment donné de l'histoire, je viendrai, je te demanderai quelque chose et tu seras obligé de le faire. Donc il y a quelque chose derrière. C'est pas un relâchement comme ça. Quand Cancelo il a fait ça, il est très malin. Mais bon, ça reste quand même un relâchement... un peu, voilà, quoi. Bon, je pense qu'aux yeux des autres, ils n'ont pas vu ça comme ça. Et oui, ils n'ont pas mon Sharingan. Je ne comprends pas, ça ne fait aucun sens. Non seulement vous n'avez pas pris leur tête, mais en plus vous les laissez s'échapper. Mais sur Cancelo, Jigan, bon, Jigan il parle trop. Hein. Tu te souviens, Jiaga disait toujours que Cancelo était un homme de vertu. Il admirait profondément cette vertu. Il disait parfois qu'en tant qu'homme, il voulait s'efforcer d'être comme Cancelo. On dirait que j'ai trop bu. Il a dit ça quand il était bourré. Bien sûr que je le sais, Mujiu, combien de temps crois-tu que j'ai servi Jiaga? Alors ça ne te convient pas? Pour être honnête, je pensais que nous étions plutôt détendus en ce moment. Bah oui, vous avez gagné, et là, on aurait dit que... Ah, mais Sir Jiaga... Oh, le Jigan, là, il faut qu'il se calme. C'est bon, Jiaga est sûrement en train de sourire. Pas vrai, Jigan? Impossible. Aucun d'entre nous n'a jamais vu Messire Jiaga sourire auparavant. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'on l'a jamais vu sourire. Il sait ce qu'il fait, le Cancelo. Il sait ce qu'il fait, le Cancelo, là. Ah, et là, So, il s'en va avec sa femme, il est bien content, là. Oh là 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 là. Mais tu vas lui devoir quelque chose, mon ami. Ah, on arrive où, là? On est où? On est à Kantan. Ah, il faut la fête, là. Ouais, ça fait la teuf et tout. À la capitale de Zhao, Kantan. Une grande fête a été organisée pour commémorer la victoire de l'armée de Riboku sur l'invasion du Nord par Qin. Une fois de plus, oui, c'est vrai. Messire Riboku est victorieux, c'est une victoire. Messire Riboku. 2 victoires consécutives. Ah bah oui, là, c'est un doublé. Hein. Messire Riboku est un dieu. Ouh, carrément. Zhao Banzai, Messire Riboku Banzai. Ah ouais, c'est la poupée de Messire Riboku, je la veux. Elle est bénie. Ouais, carrément, je l'achète dans mon 2-3. C'est le thé que boit Messire Riboku. Si vous le buvez, vous allez devenir un génie. Oh mais c'est une dinguerie. J'en veux 5. Le mandio de Messire Riboku, bref, c'est délicieux. Donne-moi ça. C'est une dinguerie.
Et ainsi, la cote de popularité de Riboku atteignit un pic historique. Ah ben ça, je l'avais dit, hein, c'est Riboku, ça va être un dieu là-bas, ben c'est clair. Mais si Riboku n'est toujours pas de retour, il stationne toujours dans le nord pour le moment. Il travaille trop. Je veux voir son visage dès que possible. Ah ouais. Les manjus sont des petits gâteaux ronds et blancs. Ouais, d'accord, ok. Ok. Ah, là, c'est le conseil des rageux. Le conseil des rageux, ils sont là. Tu vois déjà le truc au loin, t'as le gros, c'est quoi, Kakukai, son nom, je sais pas quoi, il est comme ça. Tu sens que le gars, mais fais la fête, mon ami, attends, qu'est-ce qui se passe? Dire qu'il a obtenu une victoire totale. Il est énervé. Il est énervé. Ah, peut-être qu'on va revoir Yuka. Peut-être qu'on va revoir Yuka. Est-ce que même on voit Yuka là-dedans, là? Ah non, on le voit pas. Mais peut-être qu'on va... Parce que c'est là, c'est maintenant que Yuka doit faire son arrivée là. Mais avec ça, l'armée de Qin ne va-t-elle pas renoncer à envahir notre pays? Ce serait encore pire pour nous. Ah ouais, donc faut que Qin continue. Ah là, c'est abusé. Réfléchissez-y. Si nous ne sommes plus en guerre contre Qin, Riboku va venir ici pour s'installer à la cour royale. Une fois que cela arrivera, nous serons sûrement démis de nos fonctions. Bah oui, vous êtes tous corrompus. Et nous ne pourrons plus travailler à la cour. Ah oui, on pourra plus, entre guillemets, hein. Merde! Non mais c'est fou. Mais c'est vraiment de la médiocratie dans toute sa splendeur. Il me rappelle un gouvernement. Je dis ça, je dis rien. Si nous ne faisons rien maintenant pour traîner son nom dans la boue... Ah ouais, donc nous devons traîner son nom dans la boue. Ah, Yuka! Yuka! Sharingan. Je vous avais dit Yuka. Yuka est là. Yuka est là. Et ouais. Donc, Messi Riboku. Ah, c'est le roi dégueulasse là, putain. Et lui, à chaque fois, il est gênant. La vérité, il est gênant, lui. Riboku est très populaire. Voilà ce qui arrive quand tu défais les grandes armées de Qin 2 années d'affilée. Si seulement il avait une vraie ambition, nous pourrions nous entendre. Ouais, mais il n'a pas d'ambition. Envoyez l'ordre à Riboku de terminer toute affaire en cours et de revenir immédiatement. Moi, le roi, le féliciterai en personne, compris. Ouais, mais franchement, quand on voit ce que tu fais, le roi... Bref. Ah, intéressant. Riboku et Shibasho. Alors, c'est vrai que le rôle de Shibasho est un peu éclipsé dans cette histoire, alors qu'en vrai, c'est lui qui a fait quand même une grande partie. Alors, même si c'était les ordres de Riboku, en vrai. Mais Shibasho, il a été au charbon, même si on lui a quand même balayé le terrain. Je vous ai dit, le cheval de Shibasho, il était plus grand. Regardez. Les gars, encore une fois, Sharingan. Je vous ai toujours dit, quoi, je rigolais, je dis, même le cheval de Shibasho, c'est un truc de ouf. C'est pas un cheval, c'est un monstre, le truc. Regardez le cheval de Riboku, il est tout gentil, machin. Regardez le cheval de Shibasho. Il y a un truc de ouf. Un coup de tête, il te défonce. Utiliser l'armée de Seika, encore inconnue en tant que force principale, et essayer de finir la bataille le plus vite possible était la bonne stratégie à adopter. Et tout cela a commencé quand tu nous as acceptés lorsque nous n'avions nulle part où aller. Je ne sais même pas comment te remercier suffisamment. Bah oui, là c'est vrai, tu lui dois tout. Riboku, nous avons accepté tes mots et avons pris part à cette bataille. Et à travers ça, je crois que nous avons compris le sens de la volonté de Seika. Mais d'un autre côté, nous avons aussi subi de grandes pertes. Et pour s'assurer que le sacrifice des nôtres n'était pas vain, Seika n'aura pas d'autre choix que de reprendre le chemin de la guerre si Zhao devait à nouveau tomber dans une autre crise causée par une invasion ennemie. D'accord, donc là il lui dit tu pourras compter sur moi. C'est exactement comme l'a dit Kansaro. Une fois que l'on s'y engage, il n'y a pas de retour en arrière. Donc là tu les as en fait emmenés dans une guerre sans fin en fait. C'est ça, donc là en gros Shibasho est en train de lui dire tu nous as fait prendre part à ton truc, ta guerre sans fin avec Sei. Si Sei revient, c'est aussi ça aussi, attention. Mais Sei va revenir, c'est obligé. Sei, il est déter. Mais toi et tes hommes de Ganmon, aux terres les plus au nord, faites déjà ça depuis des années. C'est vrai. Ne ressens-tu pas de la douleur de leur faire subir ça, Riboku? Oui, c'est douloureux, mais... Tant que Qin s'efforcera de réaliser l'unification, aucune terre de Chine ne connaîtra jamais la paix. Peu importe où tu te trouves, tôt ou tard, tu seras englouti par la guerre. Et c'est Qin qu'il faut blâmer en tant qu'envahisseur. Je suis pas sûr que la réflexion soit aussi simpliste que ça, Riboku. Je suis déçu de ta réflexion pour un homme aussi intelligent que toi. N'importe lequel des autres pays en ferait de même s'il en avait la force. Shibasho sama, rien à dire. Là, on a vraiment une grande preuve d'intelligence. Aussi longtemps que nous serons divisés en pays, ce cycle de la guerre ne prendra pas fin. Tu sais ce que je viens de dire. Sharingan, encore une fois. J'en ai marre. Je vois tout à l'avance, c'est abusé. Es-tu en train de dire que tu adhères à l'unification de Qin par la force? C'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas ce qu'il en... Il est con, Riboku, aujourd'hui ou quoi, là? Il a pas dit ça. Il a pas dit ça, le gars. Pas vraiment.
Je dis que même Seika, qui a essayé de construire un pays en dehors de ce cycle, a fini par être entraîné dans la guerre aussi. Oui. Et j'ai l'impression que tout cela était vain, quand je pense qu'après avoir travaillé dur pour construire un château indépendant, nous n'avons obtenu qu'une paix éphémère et temporaire. Oui, c'est vrai. La répétition infinie des états de guerre et de paix est tout ce que nous avons. C'est comme ça que les humains fonctionnent. Attends, et beaucoup, c'est pas toi qui disais que tu voulais faire signer des traités avant? Tu disais qu'il voulait faire signer des traités et tout. Donc là, en gros, Riboku dit, c'est comme ça. C'est à répétition de guerre et de paix. Alors là, franchement, désolé, mais... Alors, moi qui ne suis pas partisan de la solution de Sei, qui unifie par la force et par le sang, Riboku, quand même, pas terrible à la répartir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est étendre la période de paix juste un peu plus longtemps, avant que la guerre n'arrive inévitablement une fois de plus. Et c'est pourquoi je me suis assuré d'annihiler complètement l'armée douzaine dans cette bataille. Ouais, mais t'as gagné quoi, quelques années? Avec la mort de Kanki l'année dernière et après avoir subi 2 défaites majeures d'affilée, il est peu probable que Kin soit en mesure de mener une autre guerre de grande envergure pendant au moins quelques années. C'est ainsi que la paix éphémère fait son retour. En fait, Shibasho, en gros, il est pas du tout d'accord en fait avec ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, Shibasho, tu lui as pas laissé le choix en fait. Et c'est vrai que Riboku, dans un sens, il est dans ce cercle de haine, ce cercle de guerre. C'est dommage par contre de ne pas élever un peu le débat concernant Riboku et qu'il n'explique pas à Shibasho que lui aussi a une solution, tu vois, quelque chose, parce qu'il avait une solution en vrai. Mais en fait, c'était une solution d'urgence en fait. Bref. Dans ce cas, Seika va en profiter pleinement aussi longtemps qu'elle durera, jusqu'à ce que l'inévitable menace fasse son retour. Putain, c'est comme si c'est, comme dit, inévitable, inéluctable. C'est là, mais les corps des victimes continuent d'arriver à Seika. Nous allons donc d'abord prendre le temps de leur offrir des sépultures convenables et de soulager la douleur de leur famille. Et ouais, Riboku sent que c'est un allié sans être un allié. Parce que là, ce qu'il dit, c'est quand même fort. Il lui dit, ouais, ok, on a perdu des hommes, on est en train de faire ce cercle finalement. Est-ce que réellement t'es du bon côté, Riboku? La question se pose. Autant, c'est ça que c'est bien, ça c'est la dichotomie que Hara est en train de faire. Bon, je devrais plus le dire dans la revue, mais je le dis quand même maintenant. C'est que autant juste avant, on nous a montré Riboku perçu comme un dieu dans son état, autant maintenant on nous montre aussi derrière que au final, il n'obtient que des résultats éphémères. Il n'obtient que des résultats qui ne solutionnent pas la situation en Chine en fait. Donc après, en même temps, il se défend. C'est normal aussi qu'il se défende. Mais Shibasho, lui dit, bah, tu nous as forcé, en fait. En fait, tu nous as pas laissé le choix. Donc, on n'aura pas encore le choix de revenir quand ils vont revenir. Voilà, ça y est, on est rentré dedans à cause de toi, d'une certaine façon. C'est un peu ce que Shibasho dit, mais il dit, c'est pas grave. On sera là. On sera là, vu que tu nous y obliges, un peu. Kin avait prévu de s'emparer d'abord du nord de Zhao, puis de la capitale Kantan, afin de détruire le pays de Zhao, en l'espace de 2 ou 3 ans. Et a utilisé un nombre incalculable de ressources et d'hommes au cours de ce processus. Mais cela s'est soldé par un échec cuisant. Pour un pays qui veut unifier la Chine par la force des armes, il n'y a pas de plus grand revers. Oui, mais là, tu réfléchis pas comme un... Sei, c'est un rêveur, c'est un idéaliste. Le gars, lui, il regarde pas le nombre d'hommes. C'est pas son truc, c'est mon rêve, c'est ça. Donc voilà, après, les gens doivent exécuter. Là, il réfléchit de façon trop pragmatique. Sei, c'est pas son truc. Lui. Bref, sans compter que pendant que Kin se concentrait sur nous, Shu et Wei ont eu le temps de rassembler leurs forces, si bien que le chemin de Kin n'en est que plus difficile. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est pourquoi je crois sincèrement que leur plan d'unification s'est complètement effondré lors de cette bataille à Hango, Shibasho. Tout cela c'est grâce à toi et aux hommes de Seika qui ont pris la décision de partir en guerre et de verser leur sang. Une fois de plus, je tiens à t'adresser mes remerciements les plus sincères. Ouais mais frérot, envoie-lui de l'or, hein, parce que tes remerciements... On paie pas le loyer avec ça, mon gars. Moi, je leur ai dit, mon gars, moi, tu me remercies, là, mais on a payé le prix fort, là. Donc, tu vas nous donner des trucs, là, correctement, qu'on vive bien à ces cas. Ramène-nous de la bouffe, là. Je suis d'accord pour dire que leur chemin s'est effondré. Mais, crois-tu vraiment qu'ils vont abandonner leur rêve d'unification? Rêve. Je viens de le dire. Rinnegan. Non, là, c'est Rinnegan. Dites-le en zone commentaire. Rinnegan. C'est même pas Sharingan, là, c'est Rinnegan. J'ai vu tout de suite que lui, il parle de façon trop pragmatique. Lui, il est là en train de te dire, oui, ils ont perdu des hommes, ils ont perdu 100 000 hommes, donc selon mes calculs, machin. T'as pas compris, en fait. Sei, il est pas là-dedans. Sei, lui, c'est le rêve. Et un mec qui est un rêveur, il ne s'arrêtera jamais.
C'est pour ça qu'il dit, tu penses vraiment que leur rêve d'unification qu'ils vont abandonner après leur rêve? Et oui, il dit pas leur objectif, il dit leur rêve. Un objectif, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de, tu peux le calculer. Un rêve, c'est pas la même chose. Et oui. Et là, il ferme sa bouche, tu m'étonnes. Cela dépend de ce que le roi de Qin Kanyu décidera de faire ensuite. Soit il va attaquer un autre état, soit il va venir là. Ah là là. Très bon chapitre. Très très bon chapitre. Review. Ouais, review. On passe à l'instant review. Le chapitre est très bon. Est excellent même. J'ai même envie de dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Pourtant, tout ce qui s'est passé, j'ai apprécié. On reprend le début, même s'il y a quand même le relâchement de Kansaro, mais c'est pas un relâchement pur et dur. Alors le relâchement de Kansaro, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Déjà, je pense que le relâchement de Kansaro, le fait qu'il relâche Soho et Shiryu, en fait, il s'attend à quelque chose derrière. Il le fait en anticipation de. Il le dit, tu n'oublieras jamais ce que je viens de faire. Donc il se servira de ce relâchement pour plus tard. Ok? Il y avait deux solutions. Soit il les relâche sous condition, soit il les emmène à Seika. Il a choisi la deuxième solution. Sharingan en action, vous l'avez vu. Donc, c'est pas incohérent, c'est un peu fou, mais c'est pas incohérent dans l'esprit peut-être d'un Kansaro qui est très intelligent et qui anticipe déjà le retour de Qin plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas bête en soi, ok? Mais il faut que ça serve le scénario. Si on nous dit que Kansaro il a fait ça et on n'entend plus jamais parler de Soho, Shiryu et c'est terminé machin et il les a juste relâchés comme ça par pure gentillesse, là ça, désolé, ça sera un peu pas incohérent, mais ça sera un peu facile, j'ai envie de dire. Donc voilà, le Jigen, il faut qu'il ferme sa bouche. Hein. Ensuite, on passe au Riboku. Riboku le god, Riboku le dieu. Ça, c'était à prévoir, évidemment. Riboku, maintenant, est considéré comme un dieu dans son état. C'est logique, ok? Donc, c'est bien illustré par Yasue Zahara en allant jusqu'au thé de Riboku, la poupée de Riboku, etc. Donc, effectivement, il nous montre bien que Riboku est devenu une figure emblématique, christique, une figure divine au sein de l'état de Zhao. Mais ça, c'était à prévoir. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la réaction de la cour. Et non seulement, il me semble, c'est Kakukai, son nom, un truc comme ça. Donc quand tu les vois là, la cour des losers, ils sont bien évidemment énervés. Énervés parce que Riboku enchaîne les victoires. Et eux, ils préfèrent quand c'est victoire, défaite, comme ça, la situation reste un petit peu, on va dire, ça stagne. Et ça fait leur affaire, en gros. Et ils restent à la cour, ils foutent rien. Et la situation reste comme ça bouge pas. Sauf que là, le fait que Riboku, entre guillemets, prenne une si grande popularité, il est sur le point de faire échouer Qin, en fait. On peut même dire il les a mis en échec. Et tout porte à croire que Qin ne va pas revenir. Donc pour eux, c'est chaud. Parce que quand Riboku va venir, tous ces médiocrates-là, ils vont dégager. Très clairement, ils vont dégager. Mais est-ce que Riboku veut vraiment venir à la cour? Je pense qu'il prête à Riboku des intentions qu'il n'a même pas. Riboku, lui, veut juste aller avec Kaine et élever ses moutons et je sais pas quoi. Hein. C'est tout. Riboku, c'est un berger, ce mec-là. Donc, en gros, le gars n'a pas de volonté, n'a pas d'ambition, Riboku. Riboku se défend, en fait, dans cette histoire. Donc là, ils sont déjà dans l'anticipation inutile. Et par conséquent, ils disent, voilà, il faut qu'on salisse son nom. Mais comment tu veux salir le nom d'un mec qui est considéré comme un dieu? Comment tu veux faire ça? Eh ben, très clairement, au moment où il dit ça, salir son nom dans la boue, qui est-ce qui est juste à côté? C'est notre ami Yuka. Sharingan, évidemment. Donc, Yuka va très certainement là jouer un rôle pour pouvoir salir le nom de Riboku. Comment salir le nom actuel de Riboku? C'est très difficile. Je me souviens que ça date, hein, il y a très longtemps, lors de des lives, j'ai des frérots qui m'ont dit « Écoute Fumi, moi je pense que Riboku, il va être tué dans une rébellion à la cour. » Bon, déjà tous ces mecs-là, c'est des spoilers historiques, je vous le dis direct, parce qu'il n'y avait aucun élément qui portait à croire ça, parce que c'était avant l'arc de Yuka. Après l'arc de Yuka, oui, tu peux faire cette théorie. Et j'ai fait la même théorie. Après l'arc de Yuka. Après l'arc de Yuka, parce qu'on te dit qu'il y a des espions à la cour, et on te dit que il faut que Yuka doit rester en vie, etc. C'est pour ça que Rishi ne l'avait pas tué. Oui, tu peux faire une théorie comme quoi il va y avoir un problème à la cour de Zhao, parce qu'on sait qu'en plus, ça a été teasé depuis bien avant, que ce sont des médiocrates, et on sait qu'en politique, Zhao, c'est vraiment la nullité ultime. Mais avant l'arc de Yuka, tu pouvais pas faire cette théorie. Donc tous les gars qui vous ont fait cette théorie, tous les gars qui ont fait cette théorie, même lors des lives, et tous les gars qui l'ont fait en zone commentaire, de toute façon, les messages, vous pouvez les revoir, ce sont tous des spoilers historiques. Très clairement, vous êtes démasqués. Parce qu'il n'y a pas d'éléments qui laissent à croire que Riboku meurt dans une rébellion au palais. Il n'y avait pas d'éléments. Riboku doit mourir sur un champ de bataille. Shin l'a annoncé.
Donc là, visiblement, on s'orienterait vers cette théorie que Riboku sera trahi par ses propres alliés, d'accord? Parce que là, ça me paraît clair, net et précis au vu de la parole de Kakukai, ça me paraît clair, net et précis que Riboku va être trahi, clairement, grâce à Yuka. Mais avant l'arc Yuka, tu pouvais pas faire cette théorie. Donc tous ceux qui ont fait ça, spoiler historique, démasqué à 100%. Tous, hein. Et je regarderai comme ça, j'aurai les noms. Et moi, je vais les dénoncer aussi. Ensuite, la parole de Shibasho. Alors cette discussion, je la trouve magnifique. Sincèrement magnifique. Parce que déjà, Shibasho, on n'a pas beaucoup entendu parler. Mais surtout, le fait est que Riboku, entre guillemets, montre, désolé du terme, mais une certaine simplicité d'esprit quant au conflit qu'il est en train de mener avec Sei. C'est-à-dire que il n'a pas compris quel est le style du roi, en fait. Il pense que c'est un roi conquérant qui veut juste unifier la Chine pour dominer. D'accord? Il pense que c'est ça. Alors que Sei, c'est pas ça, c'est beaucoup plus loin que ça. Après, en même temps, ils n'ont pas discuté ensemble comme avec le roi Wuken. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que Riboku oppose à l'invasion de Sei, à la volonté d'unification de la Chine, il oppose une réponse qui est, selon moi, qui n'est pas de son niveau. La réponse, c'est quoi? C'est, ah oui, ben, c'est comme ça. On a des cycles de paix, de guerre, paix, guerre, paix, guerre. C'est comme ça. Non, Riboku, quand même, tu vaux mieux que ça. Propose quelque chose. Tu vois, t'es face à Shibasho, tu lui as tué beaucoup de soldats de Seika, tu l'as forcé d'une certaine façon, indirectement, à participer à cette guerre. Lui, il est obligé maintenant de te suivre. Il est obligé de te suivre parce que tu as emmené sa ville dedans, donc il est là maintenant, il le dit, hein. Mais propose quelque chose d'autre. Tu ne proposes aucune porte de sortie. On peut dire ce qu'on veut de Sei, le boucher de Chine, qui aura des millions de morts sur ses mains. On peut dire ce qu'on veut du roi Heisei, le boucher, d'accord? Mais au moins, il propose une solution. Ce que Riboku ne fait pas. Et là où l'opposition est intéressante, c'est que quand tu vois Riboku parler, c'est-à-dire que voilà, il fait ses calculs et tout. Il est très intelligent, c'est un stratège, c'est normal. Mais je le vois, tac, oui, donc voilà, ça on va faire comme ci, ça on va faire comme ça, voilà, là ils peuvent pas, après quelques années, comme ça on a 2-3 ans de paix et tout, machin. Et l'autre, il lui répond, tu penses vraiment qu'ils vont abandonner leur rêve pour ça? Leur rêve. C'est un rêve. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a senti qu'un mec qui cherche à unifier la Chine, c'est pas un gars qui va se donner des objectifs quantitatifs, machin, non. Le gars, c'est un gars qui a un idéal pour faire ça. Parce que c'est une quête tellement folle qu'il sait que tu ne peux pas être autre chose qu'un rêveur pour faire ça. Un idéaliste. Quelqu'un qui pense qu'il est habité par des forces divines. C'est le cas de Sei, hein. Quand Sei, il arrive, t'as des lumières et tout, hein. Il entend des voix et tout, le gars. Hein. Donc, je vous le dis, Sei, c'est un gars, lui, il est habité par la lumière pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, Shibasho le sait. Je dis pas que c'est faux ou que c'est vrai, je m'en fous, c'est pas ça mon propos. Mais c'est que pour parler de Sei, t'es obligé de mettre t'es obligé de l'entourer de divinités, de trucs, parce que son objectif est tellement fou qu'il n'y a qu'une personne pensant être investie d'une mission qui peut essayer ça. Ou alors un conquérant pur. Un conquérant, quelqu'un qui aime dominer, qui dit, moi je veux dominer, je veux unifier toute la Chine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit un conquérant pur, ok, mais il n'y arrivera pas. Et ça, il y en a déjà eu, et ils n'ont pas réussi, d'accord? Il me semble que le roi Shō, je crois, il avait essayé, mais il n'a pas réussi, d'accord? Mais par la guerre et tout, ok? Soit t'es un putain de rêveur. Et c'est ça, c'est un rêveur de dingue. Donc j'apprécie fortement la réponse de Shibasho, parce que il n'a pas besoin d'être pragmatique, il a juste à être logique. Et j'ai même envie de dire qu'il a une meilleure perception de l'ennemi que Riboku. Riboku a une perception militaire. Shibasho a une perception morale. Et c'est là où j'ai apprécié le Shibasho. J'apprécie l'intelligence de Shibasho. Et son cheval aussi qui est balèze. Donc le chapitre se termine ensuite sur notre bon roi Sei, qui est en train, qui est en limite PLS. Hein. Je pense que d'ailleurs ça sera lui sur la miniature. On va marquer un petit truc, loser ou un truc comme ça, ok, on a à deux doigts de lui mettre un petit nez de clown, 2 fois d'affilée, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Dites-moi vous, selon vous, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont aller vers un autre état? Parce que là, c'est trop dur, Zhao. Le nord de Zhao, ils le prendront pas. Ou est-ce qu'ils vont encore forcer sur Zhao? Ça me paraît compliqué. Déjà, il va y avoir un moment de calme, etc. Compliqué. Il y a très certainement la rébellion du palais de Zhao
qui va très certainement commencer, ou ça va être fait en filigrane. Ça sera mené par Kakukai Yuka. Je sais plus si c'est Kakukai son nom, le truc. Hein. Bref, vous me direz en zone commentaire si je me trompe ou pas. Donc, qui sera mené par Yuka. Depuis l'arc des espions, il n'y a pas trop de surprises en vrai, parce que depuis l'arc des espions, c'est quelque chose qu'on pouvait prophétiser, bien évidemment. Tous ceux qui l'ont fait avant, bande de spoilers historiques, je le dis bien évidemment. Mais en tout cas, effectivement, depuis l'arc des espions Yuka, on pouvait faire cette théorie de façon plausible. Ce que par contre, je trouverais dommage, c'est si Riboku ne meurt pas dans une bataille, bah c'est que c'est dommage. Parce que Riboku, c'est un mec du terre-terre, c'est un mec du terrain, et Shin lui a fait une promesse, il lui a dit « je vais te tuer ». Donc moi, j'aimerais bien que ce soit Shin qui prenne la tête de Riboku. Donc je continue à croire que Riboku va mourir dans une bataille. J'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça, mais il semble que là, tout porte à croire que ça va être autre chose. Les spoilers historiques, de toute façon, ont frappé. Et même sur Fumigène H, on s'est fait avoir, très clairement. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review chill, live réaction jusqu'au bout. Abonnez-vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Shiba Show par Riboku.